Mais chérie, mais oui, maman apporte le miam miam. Couchez, couchez. C'est pour qui ça? Mâchez bien mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Férocia? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas? Mes chéries adorées. Et comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Oh! Au plein sur mes fleurs! Oups! Désolé. Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu. C'est trop génial! Allez, ouvre-la! Ouvre-la! Tout de suite! Vite! C'est quoi ce machin? Mais c'est trop nul! Pas de jugement hâtif, chérie. Ces nains sont des nains très très spéciaux. Ils sont moches! J'en veux pas! Je veux un autre cadeau à la place! Regarde, Tom. Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux. Quelqu'un a dû leur jeter un sort. Mais attends, maman, c'est ridicule. C'est juste des nains de jardin en plastique. Ici, les gens en mettent partout, y a pas de quoi s'affoler. Alerte, alerte! Avis aux amateurs! Amour, castagnette et décolleté va commencer! Génial! Ouais, cool! J'arrive! N'empêche qu'ils sont plus vrais que nature. Bonjour! Bienvenue chez nous! Bonjour! Bienvenue chez nous! Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant. C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin. Laisse-moi le refaire! Encore une fois! Bonjour! Mais voyons, mon cœur, il ne faut pas trop user les piles. Sinon, quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater. Elles vont être vertes de jalousie! Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse. Comment? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberly. Ils ont bougé! Les nains dans le jardin des voisins! Ils ont bougé! Et ils m'ont même parlé aussi! Excuse-moi, ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé, là. Ouais, Serette, t'es pas transparente! Ils sont vivants! Ces nains sont en vie! Et pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnol. Oh, allô! Une minute d'attention, s'il vous plaît! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé! Venez voir si vous ne me croyez pas!
moment, ils bougent pas beaucoup, tes nains. Tu trouves pas, ma libellule? Un peu de patience, vous allez voir. Bien, bien, bien. Bon, ben moi je retourne voir si Stéphane a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica. C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec tante Férocia. Ça y est, vous avez entendu, ce sont eux, ils sont parlés! Ah, mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis. Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence. Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Oh, je savais bien que ce n'était pas une illusion. Nous sommes petits mais gentils. Tandis, c'est toi? Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort. Voilà! Et le moment de vérité? Tom avait raison. Vous êtes des nains en plastique. Oh. Faut pas se gêner. Oh! Mais c'est qui ces types bizarres dans la baignoire? C'est pour remplacer les canards? Ce sont les nains de Monsieur Lumberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie. Eh, vous la fermez cette porte, on gèle ici. Maman, tu m'avais pourtant promis. J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout. Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie. On crève de faim, y a rien à bouffer dans cette baraque? Oh, ils ont des bonnes manières en plus. Hé, ça va pas la tête! Donne-moi ça! Toi là, comment tu t'appelles? Lui c'est creuseur et l'autre c'est brouetteur. Ils parlent pas, l'un creuse et l'autre brouette, tu piges? Moi c'est bougon. Tu nous as préparé quoi, Becté? Comment? Ça va, vous trouvez ça à votre goût? Ouais, on peut pas dire que ce soit terrible, mais bon, s'il y a rien d'autre. Qu'il est charmant. Et face d'ange, on ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon. Je suis Willow. Voici mon mari, Grégor, Tom, Cindy, nos enfants, et Férocia. Laissez-moi deviner, Férocia, c'est l'arrière-grand-mère. Ah, c'est un marrant, lui. J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué au piolet.
Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez certainement un tas de choses à faire, comme descendre au fond de la mine, par exemple. Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros. On va aller nulle part. La dame nous a redonné vie, alors on est comme qui dirait vos invités. Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les pioles. J'ai bien entendu. Il m'a appelé le gros. Cette espèce de gnome m'a traité de gros. Non mais tu sais ce qui te répond, le gros. Bonjour, la laine. Il est trop craquant. Vous êtes les bienvenus chez nous. Et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non? Eh bien, pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre chacun. Pas question que je les entende ronfler toute la nuit. Oui, Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant. Qui a volé la cuvette des toilettes? Je vous préviens que je suis à 2 doigts d'en manger un. Ah, bonjour, monsieur Lumberg. Quelle bonne surprise. Vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard? Ils ont disparu. Non. Oh, mais vous faites des travaux dans la maison? C'est ça. Exactement. On refait tout à neuf. Au revoir. Hein. Oh. Stop. Hey, stop. Vous allez finir par nous faire remarquer. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Bon, bah moi je vous laisse, je vais faire des courses au supermarché. Au moins là-bas, il y aura un peu de calme. À tout à l'heure. Nous aussi, on va aller se promener avec le gros. Oh, pas question, le gros. D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai mes claques des nabots à bonnet. Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir. Emmène-les donc faire un petit tour. Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors. 3 nains de jardin vivants avec un ogre, ça va pas passer inaperçu. Et un charmant papa avec d'adorables triplés. Ce serait pas mal, non? Plus vite. Plus vite. Ok. Ça va, c'est assez rapide pour vous. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Comme des statues de cire. T'as vu, ils ont été gentils pour une fois. Ça s'est bien passé, mon chéri. Comme sur les roulettes. Qu'un adulte. On a faim, et j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois. Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison. Je cuisinerai, ferai le ménage, chanterai et danserai pour vous. Une pomme rien que pour moi. Oh, c'est trop gentil. On est tranquille, ça devrait les occuper un moment. Un peu plus et j'étranglais ce petit effronté. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je ne sais quoi d'Harrison Ford? Mais je croyais que vous regardiez Blanche-Neige. Bah ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort. Ça peut plus durer, il faut qu'il s'en aille.
Oui, je suis d'accord. Et toi, Férocia, arrête de me piquer toute la couverture. Je sais qu'ils sont un peu bourrus, mais essayez de vous mettre à leur place. Ils ont des habitudes de célibataire. Bourrus! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants. Ils puent, ils ronflent, ils sont affreux, sales et hargneux. Et pour couronner le tout, l'un de ces ignobles gnomes puants dort dans mon lit. Une fois n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy. Ouf. Si ces messieurs-dames veulent bien prendre place, thé, café, chocolat, tartine. C'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles. On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits. Ah bon, vous trouvez? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants. Oh, allons, c'est pardonné. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Et si on a honte d'avoir été aussi ingrat, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique. Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous on rangera toute la maison. Waouh, vraiment, c'est trop gentil de votre part. Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain. Mais là, je vous trouve plutôt sympa. Allez, c'est normal, filez. Bonne journée et profitez-en bien. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça. Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement. Et moi, désagréablement. Et il viendrait à l'idée de personne qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai horreur des pique-niques. Quelle belle journée on a passée. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des pique-niques surprises plus souvent? C'est bizarre. La porte est fermée à clé. Qu'est-ce que c'est? C'est nous! Ouvrez cette porte tout de suite! C'est qui, nous? Bah c'est nous, quoi! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Férocia! Jamais entendu parler. Je savais bien qu'ils étaient pas nets. Ouais, bah ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps! Comptez-vous dans les nabots, voilà le bulldozer! Porte blindée, vitres incassables, murs renforcés, vous n'avez aucune chance. Maman, prends ta baguette. Pour une fois, je crois que la situation l'impose. C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame. Ils t'en ont fabriqué une fausse. Dorénavant, ici, c'est chez nous. Allez, du vent, au revoir, les gogos. Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou. Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps? C'est tout simplement merveilleux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. On va pas rester là sans rien faire. Il faut trouver une solution. Et c'est quoi le plan, petit frère? Je réfléchis. Oh? J'ai trouvé un cheval. On va fabriquer un cheval de Troie. Non, dans tes rêves, petit, jamais mon bougon ne tombera dans le panneau. C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval.
C'est qu'il est malin, mon garçon. C'est pas mon fils pour rien. Je chercherais plutôt du côté maternel. Hi ho ha, à nous la belle maison. On les a eus, c'est des pigeons, la baraque est à nous. Bonjour. C'est Blanche-Neige. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous. Ce qu'elle est belle. Elle est encore plus canon en vrai. Merci, mes amis. Alors, les nains de jardin, on fait moins les fiers, hein? C'était une blague. Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours. Non, mais ça va pas. Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là. Si on les torturait. Ou bien on les retransforme en statues et ils retrouvent la pelouse des Lumberg. Ah bah pitié, faites pas ça. On a horreur des pelouses. En plus, on est allergique à l'herbe et je vous parle pas de la pluie et de la grêle. Des chiens qui viennent se soulager sur nous, sans compter le front de libération des nains de jardin. Ah, j'ai trouvé! Dis donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD? C'est pas n'importe quel film, papa, c'est Blanche-Neige. Ils y seront dans leur élément. Oh, regardez, les voilà. Ils sont partis dans le film. Ils font encore plus petits à la télé, hein? Dis donc, elle fait peur cette forêt. Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige? Tiens, c'est marrant. On aurait dit un dinosaure. Hein? Oh, je me suis trompé de boîte, on les a envoyés dans Aventure Préhistorique 3. Celui-là, au moins, le front de libération des nains de jardin ne risque pas de venir nous le voler. Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas. C'est nul, papa. Nul. Grégor! Regarde! C'est moche, c'est nul. J'aimais mieux les nains. C'est la petite sirène. Comment a-t-elle pu atterrir ici? Je suis le plus brave des chasseurs. Ils vont voir de quoi je suis capable. Je te tuerai. À moi seul, je te tuerai. Et devant pareille preuve de courage, elle ne voudra plus d'autre homme que moi. Oh non! Ah! Et maintenant, enfin, tu seras mienne!
Oh, arrête de grogner. Tétia t'a promis que l'enchantement cesserait bientôt. En plus, tu devrais être fier. N'oublie pas que toi aussi, tu as contribué à ramener la paix dans la vallée. Oh, pour ce que ça me concerne. Évidemment que ça te concerne. La paix, ça concerne tout le monde. Rends-toi compte. Tout le temps que les hommes de la Grande Vallée perdaient à fabriquer des armes et à se faire la guerre, ils l'emploieront désormais à bâtir des huttes en pierre, à fabriquer des outils, à apprivoiser les animaux, Ou à se faire un pagne de rechange pour pas être obligé de rester tout nu en attendant que l'autre sèche, hein? Un pagne de rechange? C'est pas si bête, tu sais. Moi, en tout cas, j'apprécierais beaucoup, beaucoup. Tu es le petit qui s'était perdu dans la neige? Daro! Bienvenue au campement des loups, Daro des cavernes. Lui, c'est Daro, l'homme qui peint les images. Moi, je le connais. Viens avec moi. Mon feu est éteint. Je me meurs. Oh, ma reine. Si tu m'entends, je t'en conjure. Envoie-moi un signe. Le retour du héros. Enoch? Lui-même, et juste à temps. Vous êtes bien loin de chez vous, chien des cavernes. Et qu'est-ce que vous avez là-dessous, hein? Le cadeau. Quel cadeau? Non, attends. Hein? Paix! Paix, mes amis! Mais père, enfin, je ne comprends pas. Regarde! Si on fait comme ça. Ben oui, la chasse, belle. Le prochain, on le chassera peut-être ensemble. C'est un bison, non? Et à côté, une antilope. Daro? Salut à toi, Enoch. Enoch? Ton fils! Mon fils a été absent pendant 2 lunes. Calme ta colère et laisse-moi lui expliquer. Alors? Je te signale que si ton pagne se décide pas à sécher, je vais être obligé d'aller à la fête sans toi. Si t'étais une bête à poil, t'aurais pas ce problème. Justement, Ursus, à propos de la fête, je voulais te dire... Tu t'abaisses à relever les ennemis que j'ai frappés. Tu t'aplatis devant leur chef. Ah, pardonne-moi, père, mais j'ai un peu de mal à partager ta joie, tu vois? Tu ne comprends pas. Après la fête qui scellera la réconciliation entre nos 2 peuples, la paix régnera dans la Grande Vallée. Et les 2 clans profiteront de ses fruits. Les femmes iront à la cueillette sans crainte. Tu as vendu l'honneur de notre clan pour quelques fruits? Hein? Et Nohama alors? Tu l'as vendu aussi? Il ferait mieux de changer d'attitude si tu veux encore toucher son Le cœur. cœur de Nohama sera à moi avant la fin de la nuit. Pendant la fête, je la surprendrai. Je vous surprendrai tous. Mais c'est injuste! C'est complètement injuste! Tu l'as dit toi-même! Sans moi, il n'y aurait même pas de paix! Il n'y aurait même pas de fête non plus! Tu peux pas me faire ça! Je sais, Ursus. Mais regarde-toi, je ne peux pas amener un fantôme au banquet. Ne t'en fais pas, il y aura d'autres fêtes. Et puis, regarde. Un gros cuisseau de renne. Pour toi tout seul, mon ami. Ouais, moi tout seul. Allez, vas-y!
le jeune qui nous avait volé des pots, juste avant la saison blanche. Vas-y, petit oui. Allez, vas-y. Allez, Daro, vas-y. Allez, Daro. Allez, Daro, tu peux y aller. Tu y es presque. Daro. Les cadeaux! La coupe de l'amitié ne doit jamais être vide. Le loup défend la caverne. La caverne protège le loup. Qu'il en soit ainsi pour toujours. Mais la joie d'être réconciliés ne doit pas nous faire oublier que la paix... Nous la devons à l'homme que vous voyez là. Je... Qui est là? Oh, c'est ce cuisseau idiot. Évidemment, tous les prédateurs de la forêt doivent le sentir et... Oh ouais, bah je vous déconseille d'approcher. Parce que vous me faites pas peur du tout. Oui, c'est vrai. Merci, Sari. T'as entendu? Il connaît son nom. Un Gorak, le plus gros qu'on ait vu depuis longtemps. On ne chasse pas le Gorak tout seul, c'est impossible. Impossible? Pff, écoutez plutôt mon récit et vous allez vite changer d'avis. Je l'ai traqué jusque dans les falaises. Pour Noama. Un vrai monstre avec des yeux qui flamboyaient. Mais tu vas me lâcher, sale petite fantôme! Voilà comment un brave affronte un Gorak seul à seul. Et si vous n'en croyez pas vos oreilles, peut-être que ses dents vous convaincront. Sachez que si j'ai affronté ce monstre, ce n'était pas pour vous prouver mon courage. C'est parce qu'il me fallait rapporter un trophée qui soit digne de celle qui sera bientôt mienne. Oh, c'est pas vrai! Noama, la plus belle de toutes les louves. C'est... pour moi? Merci. C'est... très lourd. Et ça, c'est quoi? Oh, qu'est-ce que c'est joli. Et c'est tellement délicat. Et vous avez vu les gravures comme c'est fin? Mais regardez ça. Oh, t'en fais pas, Enoch.
Avec le poids que tu viens de lui mettre autour du cou, Noama ne pourra plus t'échapper. Pour en être sûr, il devrait lui offrir des défenses de mammouth. Tu te crois plus fort qu'un Gorak? Je vais te faire sauter les dents, espèce de gros pou! Ah, ça va, Enoch. On ne voulait pas... Enfin, arrête, quoi. Arrête! Enoch, ça suffit! Qu'est-ce qu'il fabrique ici, lui? Je te remercie. Continue. Tu me parlais de la disparition de Sangha. Une machination. Une odieuse machination. Raon, c'est lui qui a inventé ces mensonges pour tromper ton père. Et affaiblir le clan. Je n'aime pas Raon, mais il est loyal. Jusqu'à la stupidité parfois. Je ne peux pas croire qu'il est... Oh non. Raon n'est pas loyal, ni stupide. Il est rusé, au contraire. Même toi, il t'a trompé. Souviens-toi, Enoch. Mogo t'a laissé gagner quand vous vous êtes affrontés. Avec Raon, ils t'ont bien manipulé. Tu menaçais le pouvoir de ton père. Alors ensemble, ils t'ont offert une place au conseil pour te faire taire. Depuis le tout début, Raon n'agit que pour permettre à ceux des cavernes d'asservir le clan des loups. Et à présent, Noama est promise à Daro le maladroit plutôt qu'à Enoch le brave. Ah, que puis-je faire? L'âge de Sangha n'a plus de maître, mais si je la prépare pour toi, elle frappera avec force et précision. Tu n'auras qu'à désigner l'homme qu'elle doit abattre. Faut que je prévienne Raon. Si vous voulez me déloger d'ici, envoyez au moins quelqu'un qui soit capable de tenir sur ses pieds. Tu as gagné, Raon. Puisque personne n'est capable de t'en déloger, ce bout de bois est à toi. Quoi? Tu n'as pas encore gagné. Oh, ça sent mauvais, là. Très mauvais. Vas-y, allez. Oh, mais c'est pas vrai. Attention, Raon. Mogo! Il est mort. C'est Raon! Mais non! Il a tué mon père! Il a tué notre chef! Je ne comprends pas. Mensonge! Arrête, traîtresse! Prends garde, Bakour. Ceux qui s'opposeront à la justice périront avec le meurtrier. Avant de frapper, la justice doit répondre à des questions. Pourquoi Raon aurait-il abattu Mogo? Et pourquoi ce monstre est-il en liberté? Pourquoi? Les loups ont un nouveau chef, Bakour. Et ce chef n'écoutera pas les mensonges de Raon. Ni les tiens. Mort à ceux des cavernes! C'est le bon moment pour te manifester, là. Tu pourrais tout arrêter. Mais allez, montre-toi le fantôme. Revenez, bande de lâches! Rattrapez-les! Ils s'enfuient! Froussard! Les loups vous déchirent!
déchireront bientôt entre leurs crocs. Alors, tu veux périr avec ton coutelas? Ou je te fais brûler sur le bûcher de mon père? Tu es toujours aussi brave? Ou seulement avec les hommes que tu tiens entravés? Ah! Oh non! Non, c'est trop facile. Je veux que tout le monde te voie souffrir, Raon, et qu'il t'entende te lamenter. J'ai tout raté, Krao, j'ai tout raté. Dis donc, toi, c'était quoi ces petites contorsions? Oh. Je vais défaire tes liens, Raon. Noama! Hé, désolé petit, il va falloir que tu te contentes de moi. Mais si tu crois que la gamine pourrait faire ça... Mais elle était là! Non! Noama! Il va se noyer. Raon était venu trop tôt, dans des temps trop sombres. Il allait parmi les hommes avec des idées trop généreuses pour eux. Et hélas, il avait le cœur trop ferme pour renoncer à ses rêves de paix. Ô esprit de la rivière, accueille Raon en ta demeure mouvante. Donne-lui la paix, que par méchanceté ou par aveuglement, les hommes lui ont toujours refusé. Et c'est tout? Raon est mort! Et c'est tout ce que tu trouves à dire, c'est... Qu'est-ce que tu voulais dire d'ailleurs? On n'y comprend rien à ton charabia! Et Raon, c'était Raon quand même! Si tu vois quelque chose à ajouter, l'ours, eh bien parle. Moi qui ne dois pas pleurer, je laisse la rivière le faire pour moi. Espèce de sale vieux ruisseau pourri! Juste parce que ça t'amuse de faire des remous et des tourbillons et des cascades, tu crois que j'ai envie de passer le reste de ma vie à bouffer des racines? Ah! Rends-moi mon ami! C'était mon robot à la base. Et il était censé m'aider à faire la poussière. Yes! C'est fini, mec! Cherche pas! Ton ninja fait pas le poids face à Lady Shuriken! C'est quoi ton problème? Tu me le reprogrammes en mode ménage ou tu fais le boulot à sa place? C'est bon, pleure pas, je vais te le rendre ton jouet. Tu joues? J'ai comme une petite envie de mettre la pâtée à Lady Shuriken. Dans tes rêves! La manette est dans l'autre sens, Hubert. Travail effectué. Si vous le permettez, je vais m'accorder un peu de temps libre. Il parle? J'adore! C'est totalement ravissant! Vraiment
Mais qu'est-ce que le beau? Le jugement de goût est-il pur de tout intérêt? Échec et mat. Bien joué, mademoiselle. J'aurais pu placer mon cavalier en défense, mais j'aurais eu des remords à contrarier votre soif de victoire. Par conséquent, je vous en fais cadeau. Ça, mon vieux, ça s'appelle être mauvais joueur. Ne me quitte pas, Françoise, lumière de ma vie. Je ne suis qu'une ombre sans toi. Au fond, on est toujours seul. Qu'est-ce qui va pas? Raconte à tonton Hubert. Ma vie n'a pas de sens. Je n'ai jamais connu l'amour. C'est ça qui te tracasse? Fallait le dire, on va te présenter quelqu'un. Merci, mon ami. Vous êtes bien aimable. De rien, tout le plaisir est pour moi. Cocktail de lubrifiant maison, bonne dégustation. Salut. Ton père est fabricant de biscottes? Non, parce que je te trouve vraiment craquante. Excusez-moi, je ne voulais pas vous importuner. Laisse tomber, il y arrivera jamais. Le pauvre, t'imagines? Une vie sans amour, c'est comme un gratin de nouilles sans fromage, ça n'a pas de goût. Mais tu peux pas comprendre. T'es doué pour la bagarre, pas pour les sentiments. Lady Shuriken. Une machine sur mesure, voilà ce qu'il lui faut. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal pour un bricoleur du dimanche, hein? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis coincé. Compatibilité 100%. La quête de mon cœur s'achève enfin. Je suis ton 1, tu es mon 0. Je te laisse. Je crois que t'as un ticket. Mais non, attends, sors-moi de là. Vous avez besoin d'intimité, je voudrais pas déranger. Tu sais, je suis pas douée pour les sentiments. C'est mon côté Lady Shuriken. Takako, reviens, c'est pas marrant. Takako! À cet instant précis, je suis le plus heureux des robots. Vous m'envoyez ravi. Oh! Je ne peux plus attendre. Embrassons-nous, là, maintenant. Cousin, jamais avant le mariage. Mon amour, ce joyau paraît bien fade à côté de la splendeur de tes yeux. Accepterais-tu de devenir ma femme? Tout est si soudain, j'ai besoin de réfléchir. Tu sais, mon programme calcule à plein régime en ce moment. J'ai pris ma décision. Avec toi, je suis prêt à faire des petits processeurs. Tu seras une maman exceptionnelle. Excuse-moi, c'est l'émotion. Au cas où ça t'intéresserait, je suis en train de vivre une expérience particulièrement pénible. Désolée si mon cœur de pierre est resté insensible à ta détresse. Je croyais que c'était une belle histoire. Très drôle. J'ai pas l'intention de faire ma vie avec un robot, si tu veux savoir. Alors, tu ne m'aimes plus? Bon, écoute, t'es sympa, mais... Ne me quitte pas. Je t'offrirai des perles d'huile venues de pays où il ne rouille jamais. Dis quelque chose, mon poussin. Parle. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Gardons-nous de toute conclusion hâtive. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Tu vas payer pour ton crime. Là, tout de suite, elle ferait quoi, Lady Shuriken? Takako, fais quelque chose! Grouille! Hé, beau gosse! Viens par là si t'as envie de jouer des mécaniques. Oh, ma douce, je n'aurais
n'aurai jamais assez d'espace sur mon disque dur pour télécharger tout l'amour que Efface tes beaux discours, mon joli. Il est temps de passer à l'action. Je ne connais même pas votre petit nom. Appelle-moi Lady Shuriken, baby. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits processeurs. N'empêche, t'as sacrifié ton jeu pour moi, je suis très touché. De rien, t'as sacrifié tes économies pour m'en racheter un. Avec ma carte? T'es gonflé? Sois pas si matérialiste. Dans la vie, y a que l'amour qui compte.